Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée, Dr Ousseynou Nabi. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous avez participé à Paris, en France, dans le cadre de la levée de fonds pour financer le Programme national de développement économique et social de la Guinée. Et 21 milliards de dollars, c'est la promesse des partenaires. Comment qualifiez-vous les résultats de cette table ronde? Les résultats sont très satisfaisants, mais ils sont quand même l'illustration de la confiance que les bailleurs de fonds, les partenaires bilatéraux, multilatéraux, les partenaires du secteur privé ont vis-à-vis de la Guinée. Qu'est-ce qui a motivé ces financements? Est-ce les réformes que vous avez engagées depuis votre nomination à la tête de la Banque centrale ou le climat des affaires? Écoutez, c'est le climat des affaires. Bon, je pense que la Banque centrale ne peut pas être seule à même de réaliser tout ce qui a été fait. Elle a participé seulement à un mouvement qui a été impulsé par le président de la République après son élection en 2011. Un cadre macroéconomique qui a été assaini et qui a connu le concours du gouvernement à tous les niveaux. C'est vrai, la gestion macroéconomique en elle-même, mais les politiques sectorielles qui sont menées et qui, en appui de cette gestion macroéconomique aussi, ont favorisé effectivement que la confiance soit rétablie des bailleurs de fonds, des partenaires vis-à-vis de la Guinée. Concrètement, après cette première phase, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour que toutes les promesses se concrétisent? Donc, pour que toutes les promesses se concrétisent, il faut effectivement qu'il y ait un travail de fond qui a déjà commencé avec la capacité démontrée de la gestion macroéconomique, avec le programme qui a été établi et conduit à son terme avec le Fonds monétaire, un premier programme, le deuxième programme qui est en cours de négociation. C'est déjà une expérience accumulée qui va compter dans la mobilisation des fonds qui ont été annoncés au groupe consultatif. Naturellement, cette expérience-là se fonde sur les hommes, la formation continue à tous les niveaux, à travers les stages, à travers les séminaires, mais aussi à travers l'accompagnement de grandes structures dont c'est la mission et la vocation, et que nous nous ferons le devoir d'utiliser à notre compagnie pour essayer de combler nos faiblesses partout où on les a, et permettre en même temps aussi de faire en sorte que dans le futur, nous-mêmes soyons à même de faire tous ces travaux. Donc travail de suivi, travail de mobilisation pour améliorer les capacités d'absorption du pays. Quels sont les secteurs prioritaires qui vont bénéficier de cette levée de fonds? Écoutez, ça a été dit au groupe consultatif, je pense que vous le savez. C'est vrai que le secteur, bien sûr, des infrastructures en termes de routes, en termes d'énergie, en termes d'assainissement et aussi la gouvernance économique et financière, l'agriculture sont autant de secteurs qui bénéficient de ces financements-là, aussi bien publics que privés. Naturellement, une importance très grande est accordée au secteur des infrastructures parce que avoir des infrastructures fonctionnelles peut favoriser l'essor de toutes les activités économiques. Tout ceci est lié. Les activités économiques sont en général liées. Il faut savoir par quoi commencer. Et c'est pourquoi le gouvernement met un accent sur les infrastructures, sur l'agriculture. Avec un taux d'endettement de 41%, un chiffre qui inquiète bon nombre de Guinéens qui estiment que l'on est en train d'hypothéquer leur avenir, vous les comprenez? Non, pas du tout. Je pense qu'ils ne connaissent pas tous les chiffres. Le chiffre que vous indiquez est peut-être un chiffre qui va être atteint après, disons, la mobilisation de certains emprunts annoncés. Sinon, actuellement, on est loin de ces chiffres-là. Même à 40%, on est encore loin des indicateurs qui se rencontrent dans la sous-région ou des pays qui peuvent être autour de 70% et au-delà. En Occident, c'est davantage encore. Je pense que c'est peu de dire que je ne les comprends pas quand ils s'inquiètent de l'évolution des choses. De toute façon, il faut faire en sorte que l'endettement là puisse servir à créer non seulement les conditions de remboursement, mais les conditions d'un mieux-être. Trouver que les investissements sécrètent les revenus nécessaires pour leur propre remboursement et pour créer des conditions meilleures pour les Guinéens, les rendre à même de mieux produire encore davantage et ainsi de suite continuer le progrès. Est-ce que ce n'est pas de l'utopie, sachant qu'aucun pays de l'Afrique du Sud du Sahara n'arrive à atteindre les taux de chiffres en 2020? Écoutez, le taux de croissance à 2 chiffres, il y a 2 ans, nous, on était voisins de 0. Avec la crise sanitaire que vous avez connue, avec la baisse drastique des cours des matières premières. Aujourd'hui, on a 6,5%. Je vous laisse le soin de juger. C'est entre moins de 1% à 6,6% en 2 ans et un objectif de 10% à l'horizon 2020, si cela est une utopie. Quand on parle de développement économique et social, on pense à la monnaie. Comment se porte la monnaie guinéenne aujourd'hui? La monnaie guinéenne se porte bien, en tout cas de mieux en mieux depuis quelques années. Naturellement, c'est le fruit de toute
tous les efforts qui ont été menés au plan de la politique macroéconomique, mais aussi au plan de la politique monétaire mise en œuvre par la Banque centrale. Une réforme du marché d'échange, une réforme des taux d'intérêt et aussi la mise en œuvre de certaines innovations dans la gestion de la monnaie, comme le RTGS, comme la télécompensation entre la Banque centrale et les banques, comme la révolution introduite dans la gestion des comptes de la clientèle et bien sûr dans le système comptable de la Banque centrale elle-même. Tout ceci effectivement a rendu possible la bonne tenue du franc guinéen qui, je dois le dire, depuis 2016 est très stable et de plus en plus stable. Pour revenir, quand on est nommé et révocable pour la seule volonté du chef de l'exécutif, quelle marge de manœuvre avez-vous pour mener à bien votre mission? Écoutez, le président de la République, il nomme le gouverneur par décret. Le président de la République a promulgué la loi votée par l'Assemblée nationale portant statut de la Banque centrale. Ce statut décide de la nomination du gouverneur et des conditions de sa révocation. Je vous laisse consulter la loi portant statut de la Banque centrale pour dire que le président nomme le gouverneur, mais dans des conditions bien définies par la loi. Merci beaucoup, Dr Lousseignou Nabé. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Merci bien, Madame Dramé.